Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Agenda de la Croix-Rousse. Du 1er au 4 avril, la place de la Croix-Rousse accueillait la 2e édition de Croix-Rousse Évasion. Cet événement organisé par l'Association des commerçants Lyon Côté Croix-Rousse avait pour but d'inviter les visiteurs à se pencher sur la pratique du tourisme vert. C'est grâce à une vingtaine d'offices du tourisme et de représentants des plus beaux coins de France, comme le Jura ou le plateau du Forez, que les curieux ont pu se renseigner sur d'éventuelles destinations de vacances ou de week-end. Se dépayser complètement à quelques heures de Lyon, c'est possible. Comme nous l'explique Micheline Morissonneau du Conseil départemental de tourisme Dordogne-Périgord, invité d'honneur cette année. Alors en effet, c'était important pour nous Dordogne-Périgord d'être présents ici sur Lyon parce que depuis l'achèvement des travaux de l'autoroute A89 depuis maintenant bientôt 2 ans, c'est-à-dire c'est une autoroute qui relie Lyon à Bordeaux et donc on passe naturellement par le Périgord et on met à peu près 4 heures pour se rendre en Périgord depuis Lyon. Donc c'est très facile pour des courts séjours, des escapades d'un week-end mais aussi des vacances. Les plus gourmets ont profité avec plaisir des produits du terroir issus directement des producteurs locaux, tandis que de nombreuses animations occupaient petits et grands. Les enfants ont notamment pu s'adonner à l'escalade avec une initiation proposée par les CRS secouristes de haute montagne. Pour la 2e année consécutive, Croix-Rousse Évasion fut un réel succès en termes de fréquentation et d'organisation. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. La Ficelle, le mensuel culturel gratuit de la Croix-Rousse, inaugurait jeudi 16 avril ses nouveaux locaux du 5 de la rue Belfort. Dans le même temps, les nombreux invités et curieux, dont le maire du 4e Dominique Bollier, ont pu assister au vernissage de l'exposition Nature morte. Le public a pu admirer les œuvres hétéroclites de Josette Aschenbroich, sculptures modernes, peintures et représentations de la Croix-Rousse se sont côtoyées jusqu'au 30 avril dans les locaux flambant neufs du magazine. Il ne reste plus qu'à souhaiter à Julie Bordet et à toute la rédaction de La Ficelle de continuer à surfer sur son succès. La traditionnelle fête des Brandons, organisée par la République des Canuts, s'est tenue le samedi 18 avril sur la place de la Croix-Rousse. Ce sympathique gouvernement, créé en 1986, regroupe en fait des amoureux de la gastronomie, du bon vin croix-roussien et plus généralement de la tradition culturelle lyonnaise. Les adhérents de cette République libre ont la possibilité de parrainer un des 300 pieds de vigne du coteau de la Croix-Rousse, situé dans le parc de la Ciseraie. La fête des Brandons fut donc l'occasion pour le président d'introniser de nouveaux parrains et marraines. Les membres déjà parrains ont eu la possibilité de récupérer l'unique bouteille tirée de leurs pieds respectifs. Les nombreux visiteurs ont pu goûter aux désormais réputés saucisses de la République des Canuts, tout en dégustant le reste de la production de vin. Une fête où toutes les générations ont pu se retrouver autour d'un air de musette, qui donnait à la place de la Croix-Rousse un air de guinguette. Le président de la République des Canuts, Gérard Truchet, n'a d'ailleurs pas manqué d'agrémenter son discours d'un vocabulaire typiquement lyonnais avant d'entonner l'hymne de la République. Elle est née plus près du ciel, la justice pour racine, pour couronne le soleil. Prochain rendez-vous avec le joyeux gouvernement le 12 septembre pour les vendanges. Si vous vous êtes rendu dans la salle du conseil de la mairie du 4e entre le 20 et le 25 avril, vous avez pu admirer les œuvres des Fées de l'Aiguille de la section patchwork de la LCR. Les murs ornés de tableaux, coussins, dessus de lits et représentations d'animaux ont été le support d'une véritable explosion de couleurs. Les nombreux visiteurs ont pu s'entretenir avec les représentantes des 18 membres de l'atelier et ainsi recueillir conseils et explications sur la confection d'ouvrages qui prennent des mois à être réalisés. D'un travail d'orfèvre pour des résultats impressionnants d'imagination, cette 4e exposition fut l'occasion d'apprécier, une fois encore, le savoir-faire de nos Fées de l'Aiguille croix-roussiennes. Le samedi 25 avril fut une journée forte en événements à la Croix-Rousse. Tout d'abord, les amateurs de bons plans et les collectionneurs en tout genre ont pu trouver leur bonheur en arpentant les 2 vides-greniers qui se tenaient respectivement rue d'Austerlitz et place du Commandant Arnaud. Des centaines de vêtements, de livres, de meubles et bien d'autres objets bradés vont ainsi pouvoir retrouver une nouvelle vie chez leurs heureux acquéreurs. Spécialité culinaire, bon vin et surtout convivialité, le Grand Mâchon a remporté un réel succès. De nombreux amateurs de bonne chère se sont retrouvés sur l'esplanade du Gros Caillou afin de partager un mâchon, repas traditionnel lyonnais, servi dès 9h du matin.
Rassurez-vous, les lève-tard n'ont pas été lésés. Ils ont pu profiter d'un buffet préparé à partir de 10h par les prestigieux chefs des Toques Blanches. C'est sous un temps clément que ce désormais événement de la gastronomie lyonnaise a rassemblé petits et grands autour d'un repas de très grande qualité dans une ambiance festive et détendue. Une banderole l'annonçait depuis le début du mois sur la place de la Croix-Rousse. La 14e édition de Croix-Rousse en fleurs a tenu toutes ses promesses. C'est un véritable jardin qui a envahi la place ce samedi 25 avril. Des classiques rosiers et œillets aux plus exotiques cactus et bonsaïs, il y en avait pour tous les goûts. Cette réunion de passionnés fut organisée par le Lions Club Lyon-Nord avec la participation des commerçants du quartier. À noter cette année la venue exceptionnelle des Allemands du Lyon Sinsheim Kraichgau. Nos voisins d'outre-Rhin n'ont pas fait le voyage les mains vides et c'est ainsi que les visiteurs ont pu déguster véritables bretzels faits sur place et saucisses traditionnelles, le tout accompagné de bière artisanale. Et pour ne pas oublier le sens solidaire de l'organisation, les membres du Lions Club avaient organisé une tombola dont les bénéfices ont été reversés en faveur des enfants hospitalisés. Une belle journée donc pour clore cet agenda du mois d'avril et lancer les festivités d'un printemps haut en couleur sur notre colline. Rendez-vous au mois de mai sur Croix-Rousse TV.